Salut, c'est Quentin, le bac est enfin terminé, ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir faire des vidéos régulièrement. C'est vrai ça? Non. Ah, qu'est-ce qu'on serait de nos jours sans nos chers téléphones, hein? Tu peux parler avec tes amis tout le temps entre les messages, les appels, Non, les mec, réseaux. tout le monde sait ce que c'est un téléphone. Donc... Mais alors quand il s'agit de parler avec tes parents, c'est une autre histoire. Il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est que quand je reçois un message, je sens la vibration tout de suite. Mais lorsque c'est ma mère qui m'appelle, j'ai l'impression que mon téléphone se fout de ma gueule. Parce qu'à ce moment-là, il décide de ne pas vibrer. Alors des fois, t'es dans la rue, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, alors du coup, tu regardes ton téléphone, des fois qu'il y aurait une notification, tu sais, on sait jamais. Et là, tu vois 5 appels en absence de maman, généralement accompagnés de 16 messages qui se traduit par t'es dans la merde, elle va te buter. Ça fait 1 heure que j'essaie de t'avoir au téléphone. Alors pour parler de tes potes comme par hasard, ton téléphone est greffé à ta main. Mais alors quand c'est ta mère qui t'appelle, alors là d'un seul coup il se met à bugger, il a des problèmes. J'ai eu mon premier téléphone entre ma 6ème et ma 5ème, donc vers mes 11-12 ans, avant l'âge imposé par ma mère qui était 14 ans. Oui, parce que pour ma mère, avant 14 ans, le téléphone est inutile, et en plus de ça, on n'a pas la maturité pour y faire attention. Bon, je vous avoue qu'elle a pas tout à fait tort, hein, ma mère, mais vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi. J'y ai échappé grâce à mes frères qui, suite à un référendum familial, ont décidé que j'aurais un téléphone plutôt qu'eux. Bon, je vous avoue que ma mère a très vite regretté ce référendum familial puisque quelques mois plus tard, je noie mon téléphone à la plage parce qu'il était dans ma poche. Heureusement, ma mère garde son calme. Bon, ce n'est que son premier. Des accidents, ça arrive à tout le monde. Je reste zen. Du coup, on va en racheter un autre. Je m'en souviens, c'était un lundi. Et 7 jours plus tard, Le lundi suivant. Ouais, ça paraît logique dit comme ça. je noie mon deuxième téléphone de la même façon. Voilà, merci, au revoir, ce sera tout pour moi. Bon, là, ma mère... L'accident, ça arrive à tout le monde. Il faut que je reste zen. Mais c'est pas possible d'avoir un gosse aussi con. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mon téléphone suivant a duré 1 an jour pour jour et puis d'un seul coup il ne voulait plus s'allumer, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est une blague là, j'espère que c'est une blague parce que moi je n'aime pas l'humour. Et ta mère non plus. Mais du coup comme il avait tenu 1 an... Eh bien j'en avais vu un autre qui était grand, était beau et j'étais fier et mes parents étaient contents. Jusqu'à ce que je le perde dans les toilettes publiques. Ensuite, j'ai eu un téléphone qui du jour au lendemain ne voulait plus se recharger. À côté, je le comprends, vu ce que sont devenus tous les autres avant lui, et bah... il valait mieux pour lui qu'il mette fin à sa batterie. En même temps, lui, il a une désactivation douce. Ouais. 10 jours dans sa vie ont suffi à vider toute sa batterie. Et dans un sommeil infini, Montel voit finir sa vie. Les opérateurs dansent devant ma malchance. À chaque fois qu'un nouveau tel se pète, je vais chez eux et j'en rachète un autre. Oh, mon plus fidèle client. Alors, c'est pourquoi cette fois-ci un nouveau téléphone, il l'a encore cassé. Ça tombe bien, j'en ai toujours un sur moi. Voilà. Ah, il est beau, hein. Par contre, ça fait 600 balles. Hein? Bah oui, hein, c'est un iPhone, hein, c'est le dernier, donc ça fait 700 balles. Attendez, il y a 10 secondes vous avez dit 600 €. Non. Pendant longtemps j'avais un iPod. Un iPod, c'est tout pareil comme un iPhone, hein, sauf que tu peux pas téléphoner. Bon, ça paraissait encore logique une fois, mais bon, on sait jamais. Dans cet iPod je mettais toute ma musique et toutes sortes de jeux à la con parce qu'en fait je suis ce genre de mec qui aime bien jouer à des jeux quand je m'ennuie ou pour passer le temps. Et puis du jour au lendemain j'ai eu un iPhone. Bon, je ne vous cache pas qu'à partir du moment où j'avais les deux, quand j'étais en cours ou dans la rue, les gens me disaient ah oui d'accord, donc le mec il est tellement riche qu'il a le moyen de se payer 2 téléphones, ok, d'accord. Et puis quand tu leur dis que ce ne sont pas 2 téléphones... Mais alors du coup, mais pourquoi tu gardes ton iPod si tu peux mettre aussi les musiques et les applis sur son téléphone? Ah bah tu vois, là tout à coup ça paraît pas logique, hein, tout ça. Et pour moi il y a un gros problème avec l'iPhone, c'est qu'il n'y a jamais de place dessus, je ne mets presque rien dedans et pourtant il est plein à craquer. Et comme un iPhone qui n'a plus de mémoire se met à bugger et devient lent, donc du coup l'iPod me permettait d'avoir plus de musique et de jeux d'un côté et un téléphone qui fonctionne pour une fois de l'autre. Mais après plus de 4 années de loyaux service, mon iPod s'est arrêté de fonctionner. Tu sais gamin, moi aussi à mon époque j'avais un lecteur MP3. Mais bon, si tu veux un nouvel iPod, hein, ça fait 400 balles. You have a new message. iPhone Metro. No.